Alors, article du 21 mars 2011 sur l'Activist Post, un article de Ethan Jacobs, qui est docteur en droit et avocat en Californie, diplômé de sciences politiques. La débâcle de la crise nucléaire au Japon et le programme de dépeuplement. Donc voilà, serait-il possible que les radiations relâchées par la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi aient pour but de nuire à la population du Japon, de Hawaï et des États-Unis? Il y a des preuves qui suggèrent que le désastre s'intègre parfaitement dans le plan bien établi des mondialistes pour réduire significativement la population mondiale. Après avoir fait face à un tremblement de terre dévastateur ayant provoqué tsunami et la fuite des réacteurs nucléaires, la priorité du gouvernement n'est pas de sauver des vies et de reconstruire les infrastructures du Japon, mais plutôt de sauver les actifs financiers de la compagnie d'électricité de Tokyo au détriment de la santé et de la sécurité de la population de l'hémisphère nord. Cela fait plus d'une semaine que le réacteur de 3 de Fukushima a explosé. On sait que le 4 relâche des radiations également. Néanmoins, le gouvernement japonais n'a pas recouvert le réacteur de béton et de sable. C'est moi qui rajoute, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, pour stopper la fuite de radiation, comme cela fut fait à Tchernobyl. Les réacteurs auraient pu être recouverts en quelques jours en utilisant des avions pour lâcher des tonnes de sable et de ciment. Au lieu de ça, le Japon ventile ces gaz radioactifs pour empêcher des explosions. Donc si les dégâts au départ pouvaient être attribués au tsunami qui a dévasté le Japon, qui est un événement naturel si l'on considère que HAARP ou toute autre technologie n'était pas en cause, le manque d'implication du gouvernement pour protéger le public démontre l'extrême incompétence du Premier ministre japonais Naoto Kan, voire carrément une intention malicieuse. Contrairement à la propagande de gouvernement répandue par les médias grand public, il n'y a pas de dose saine de radiation. Et ça y fait référence à une intervention d'Ann Coulter chez O'Reilly, disant que les radiations pouvaient parfois être bonnes pour la santé. Donc le docteur Chris Busby, secrétaire scientifique au comité européen sur les risques de radiation, déclare que les fuites de radiation auront un impact négatif sur la santé des peuples japonais et américains. Après plusieurs jours d'attente, l'Agence de sécurité industrielle et nucléaire du Japon a admis que le désastre était au niveau 5, niveau qui est classé comme une crise causant plusieurs morts par irradiation, selon l'Agence à l'énergie atomique de l'ONU. Alors, comme l'écrit Paul Joseph Watson, le gouvernement a une longue histoire de mensonges en période de crise. Les mêmes personnes qui nous disent que les niveaux sont minuscules et les radiations sans danger sont les mêmes qui assuraient que Tchernobyl avait tué seulement 9000 personnes, alors qu'en réalité Tchernobyl a exposé 550 millions d'Européens et 150 à 230 millions d'autres personnes dans l'hémisphère nord, conduisant à presque 1 million de morts. Le Japon est déjà confronté à une crise en termes de sécurité alimentaire en raison des retombées radioactives. Des tests ont trouvé des niveaux d'iode radioactifs 7 fois plus élevés que la limite légale dans des échantillons de lait cru, d'épinards et d'autres légumes, aussi loin que la centrale nucléaire de la préfecture de Chiba, à l'est de Tokyo. Les États-Unis et la Californie pourraient faire face à des problèmes similaires puisque les jet streams emportent déjà les radiations à travers le Pacifique, ce qui est déjà, les radiations sont déjà arrivées là-bas. D'ailleurs, il y a une autre vidéo d'Alex Jones où une personne qui appelle dit que les équipes témoignent du fait que les équipes de sûreté nucléaire ont été dépêchées en catastrophe sur la côte ouest des États-Unis. Donc cette crise nucléaire prolongée à Fukushima pourrait être associée au projet de dépeuplement exposé dans EcoScience.
dont un des auteurs est le conseiller scientifique d'Obama, John P. Holdren. Donc c'est une des premières vidéos que j'ai traduites, qui s'appelle John Holdren, le savant fou d'Obama, donc où on parle de son bouquin Écosciences qu'il a co-rédigé avec Paul Ehrlich. Voilà, donc dans lequel il préconise la formation d'un régime planétaire utilisant une force de police mondiale pour appliquer des mesures totalitaires de contrôle démographique, y compris des avortements forcés, des stérilisations de masse, par le biais de la nourriture et de l'eau potable, mais aussi par des implants. Et j'avais lu des extraits qui étaient disponibles sur Infowars. Donc il parlait d'implants qui stérilisent en permanence et donc qui pouvaient être retirés quand les gens avaient l'autorisation d'avoir des enfants. Donc le projet mondialiste de dépeuplement a dans son histoire utilisé les radiations contre les peuples des terres disposant de ressources naturelles à conquérir. Dans son article dans Global Research, intitulé d'Hiroshima à l'Irak, 61 ans de guerre à l'uranium, la géoscientifique ou géophysiciste, je sais pas trop, Lorraine Moret, écrit donc des guerres nucléaires secrètes depuis 1991 par l'utilisation d'uranium appauvri par les États-Unis et la Grande-Bretagne ont eu lieu en Irak, en Yougoslavie et en Afghanistan, garantissant la contamination permanente des sols. La découverte récente que les bombes américaines à uranium appauvri lâchées par Israël sur le Liban en 2006 contenaient aussi de l'uranium enrichi suggère que des essais cachés d'armes nucléaires de 4e génération ont eu lieu. Alors peut-être que les fuites de Fukushima sont utilisées pour réduire le peuplement du Japon, des États-Unis et de l'Europe, tout en cachant ce dessein véritable derrière une catastrophe. Donc conclusion, dans quelques années, les gens de l'hémisphère nord vont vraisemblablement connaître des expériences accrues de cancer, de malformations à la naissance et autres problèmes de santé causés par les fuites de radiation de Fukushima. La plupart des gens auront du mal à faire le lien entre leur souffrance et cette fuite, et même s'ils le font, ils auront du mal à le prouver pour obtenir compensation pour leur préjudice. Le Premier ministre Khan et Barack Obama se sont révélés encore une fois être des marionnettes sans aucun pouvoir. Au lieu d'enterrer l'usine de Fukushima sous des centaines de mètres de sable et de béton pour protéger le public, ils permettent aux radiations toxiques de continuer à fuir, ce qui pourrait causer des millions de blessés, de malades. Qui se soucie que des millions de vies soient menacées, que les ouvriers essayent de stopper la fusion de Fukushima au péril de leur vie et qu'ils aient signé leur arrêt de mort? Ce qui est important, c'est que les réacteurs soient sauvés et récupérés pour générer des profits futurs pour la compagnie d'électricité de Tokyo. Donc quoi, business as usual, les affaires continuent comme d'habitude dans le nouvel ordre mondial. Le peuple japonais et tous ceux qui sont affectés doivent tenir leur gouvernement et leurs manipulateurs mondialistes pour responsables de ce désastre.